une rencontre qui fait en toute transparence et côté que le président répond à la question, c'est surtout pour entretien et entretien a montré que toute plainte qui est déposée, le président réunit complètement et qui pas engagé. Et comme on dit nous là, demain, on a bien plus de détails dans le cabinet de M. Mario Joseph. Combien de temps de comme ça? Combien de temps de comme ça? Combien de temps de Bon, son rencontre qui fait dans une période de au moins 35 minutes, côté que tu as un échange tout à fait correct. Qu'est-ce que c'est l'initiative? Bon, la rencontre a été faite et c'est le président Aristide qui te mettait à la disposition de la justice haïtienne, plus précisément du parquet. Est-ce que ça peut parler de dossier classé maintenant? Non, nous ne pouvons pas parler de dossier classé. Il revient au parquet de faire le suivi. Ça explique là, comment ça va être? Et l'expliquer là, surtout pour éviter bien des dérapages, parce que aux alentours du parquet, il y a des problèmes. Si c'est là que l'il fait, il est beaucoup mieux. Côté que pas aucun problème et ne pas mettre sous dos aucun secteur de dérapage social qu'a fait. Toujours dans la perspective de paix sociale que le président Aristide a prêché. Non, le président Aristide n'a jamais demandé ça. C'est une rencontre qui est faite de façon spontanée entre le pouvoir public, qui est représenté par le parquet, et le président Aristide. L'entretien a été fait, c'est un entretien qui était fait entre le président Aristide et le commissaire gouvernement, côté que c'était un entretien de contexte et il était échangé avec le commissaire gouvernement sur plainte qui dit été déposée. Donc, lui-même, il estimait que pas dans la reproche qu'il y a pas des allégations, bon, il n'y a pas aucun fondement dans la mesure où qui sont présidents qui connaissent des gens qui sont dans le bureau, en coopérative formée, on a déposé Kobli à l'échanger. Qu'est-ce que lui-même, un président capable de gagner pour louer avec des histoires privées entre deux mondes. Donc, mais sur question Sony et Télisma, bon, il expliquait que c'est tout le monde qui le recevoir en difficulté. Et ben on toile pour l'école, il est content, très fier de ce que gagne là-dedans et qui connaît un journaliste, qui est technicien, qui est professionnel, qui travaille ici ou là, donc il a continué à faire ça en dépit de l'activité ça qui fait là, donc ça va décourager dans le cadre de type de social, ça va continuer parce qu'elle croit que c'est indispensable pour chaque citoyen. Qu'est-ce que c'est commissaire qui fait déplacement? Non, parce que on connaît, c'est pas dans le cadre formel, puisque le commissaire gouvernement dans le cadre de plainte, pas qu'à faire autre chose que saisir cabinet d'instruction. Mais il doit chercher information dans le cadre de ça, il doit avoir un entretien avec n'importe quel citoyen sous contexte pour être capable de prendre des décisions par rapport à la plainte. C'est dans le schéma ça que l'organiser entretien, d'autant plus que en bas, nous connaissons pile de monde qui était temps à faire des déplacements pour aller en bas. C'est un schéma qui était plus difficile. Nous avons préféré de conseiller avec le commissaire gouvernement, trouver un espace côté que pas bien aucun risque pour que les gens viennent créer des situations pour dire c'est partisan intel ou pas partisan intel. Donc c'est dans le souci paix sociale ça qui fait que des marches à fait comme ça. Alors contrairement avec des séries de monde, pas gagné de politique dans le cadre de convocation ça. Bon, écoutez, si tu as gagné des intentions politiques, bon, chaque monde doit avoir des intentions politiques, cependant, aucun monde n'a pas utiliser les institutions de l'État côté tout citoyen payé pour faire des politiques partisans. Le commissaire du gouvernement est le représentant de la société. Son rôle est d'être au service de la société. Il n'a pas qu'à mettre au service d'un clan, de groupe, etc. Donc, si tu as intention de ça, bon, c'est dommage, mais en tout cas, en ça qu'exprimer là, pour l'instant, nous exprimons un échange technique qui fait. Nous-mêmes, avocats, nous communiquons un document lui-même qui fait des observations sur comment nous des machos doivent faire dans le cadre de la loi. Nous faisons des recommandations claires. Donc nous souhaitons que les recommandations et le commissaire a tenu compte d'eux-mêmes, les recevoir. Ça veut dire que les machos ne pas respecter la loi? Oui, nous montrons que dans le cadre de plainte, depuis pas un flagrant délit, le rôle du commissaire du gouvernement, où lui-même il te dit, il y a 3 attitudes qu'il a adoptées.
soit l'estimer que le dossier a des éléments pertinents la donne, il saisit cabinet d'instruction, ou bien si son bail correctionnel, il a fait citation directe, ou bien le gars demandé partie à faire citation directe. Ou bien, l'autre deuxième attitude, il estime pas gagner la donne, il classe le dossier. Troisième attitude, il chercher des éléments d'information pour le capable rassurer, mais ça le gagne. Donc il dit ça l'a fait là, il prend troisième attitude là, au lieu de classer le dossier parce qu'il n'a pas gagné ou bien il saisit cabinet d'instruction, il a cherché des éléments d'information. Il dit c'est l'attitude ça qu'elle prend et je pense que c'est dans ce sens ça, l'entretien permet qu'il balle des éléments de contexte, il permet qu'il prenne des décisions et nous-mêmes, dans la requête que nous allons lire, nous faisons analyse technique avec lui, demander si effectivement nous montrer que il y a un bail qui prescrit. La loi dit depuis un bagage passé 3 ans, c'est délié, il prescrit, il n'a pas de porter plainte. Si c'est un crime après 10 ans, ou pas de faire rien, ou pas qu'à venir avec lui encore, nous montrer ça, nous dire le rôle commissaire gouvernement, c'est didactique, expliquer mon yo, par exemple, bon, si vous avez 10 ans passé, ou pas de faire malheureusement, il est trop tard, parce que la loi ne va pas permettre qu'on poursuive après période de prescription. Donc nous expliquons tout ça dans le document, nous parlons des références, et demander effectivement pour prendre la meilleure décision possible. En tout cas, le citoyen, la meilleure décision, c'est que s'il estime qu'il y a des éléments, pas de prescription, il y a des éléments, c'est le cabinet d'instruction, c'est le seul juge d'instruction qui a instruit, qui a attendu les gens, qui a interrogé les gens, questionné les gens. Le commissaire du gouvernement qui a fait ça, en cas de flagrant délit. Sorti là dans un entretien, de contexte avec le commissaire du gouvernement dans le cadre de la consolidation de la paix sociale. Et parce que nous-mêmes, nous avons toujours dit que nous pas une pièce pour nous qui est au-dessus de la loi, mais il faut que la loi respecte et par à comprendre que il y a dehors la loi, que par exemple c'est des faits qui effectivement prescrits et que Jean-Président Aristide se dit au Sarandin sur question coopérative en particulier. Et c'était des autorités dans l'État qui prennent disposition, qui étaient engagé l'État dans le sens réparer les sociétés victimes. Ça a été fait depuis le 10 juin 2002, côté que ministre planification, ministre justice d'alors et ministre économie et finances, c'était pris engagement. Et l'État haïtien commencé depuis en 2003, ce président Aristide a réparé les sociétés victimes. Et en 2005, on a rappelé que l'État haïtien, dans le cadre de la continuité de l'État, il a fait un bureau qui était le bureau de réparation des sociétés victimes des coopératives, qui était dirigé à l'époque par M. Chileroy. Eh bien, l'État a continué à réparer les gens. Et à titre d'exemple, nous avons dit que M. Léopold Bélanger, que tout le monde connaît dans le pays, il est censé toucher tout comme lui déjà. Mme Anne-Marie Sam, sénateur de la Clouste, touché en 2005. Même substitut du commissaire du gouvernement, Gérald Norgues, il a été une réparation, il y a un processus que l'État a enclenché déjà depuis en 2002, et pas oublié. Et il faut nous comprendre tout, et je nous fais comme ce gouvernement comprendre et admettre le substitut Villard, qui était véritablement à mener des débat ensemble avec nous. Eh bien, en matière de coopérative, en matière de déposants et de dépositaires, c'est-à-dire, moun kal déposer l'argent, kal déposer l'or, bijoux, et il faut voir d'abord c'est une affaire privée. Et en matière juridique, la règle fondamentale, c'est ce qu'on appelle l'impérialisme de la volonté des partis. C'est moun kal mettre comme dans la coopérative, c'est pas des amis de mettre dans la tête. C'est des gens qui allaient, ils signent des contrats avec une coopérative. Maintenant, c'est une affaire strictement privée. Si Jean nous fait parquet à reconnaître ou vous voulez poursuivre pour abus de confiance, eh bien, faut qu'il établit. Faut qu'il établit d'abord qu'il y ait un lien juridique entre deux gens que le président a signé un contrat avec mon coopérative. Et c'est même ça valable tout pour la famille c'est la vie. La famille c'est la vie, c'est pas une industrie que vous avez embauché. Mais c'est une œuvre sociale. Côté que vous avez des petits gens qui vous ont aidé. Même là que yon moun ta gen yon problème ou di yo exploité ou yo pas payé l'argent que tu as de payer, c'est pas président Aristide pour ta poursuivre parce que la famille c'est la vie, c'est ça une personne morale. Il y a en droit la personnalité juridique, c'est-à-dire que là on a fait avec
président Aristide, ou pas en affaire mon gars dirige ou en affaire institution. Je dis à la gon paquet professeur qui pas touché. Gen au niveau de la police, les policiers qui disent même boni yo pas payer même 50 dans le parlement national. Mais est-ce que vous poursuivre le président Martelly pour ça? Yo en affaire avec l'institution qui c'est la présidence et professeur qui pas touché yo et qui gagne 10 15 20 mois qui pas touché. Est-ce que vous actionner magistrat pour l'école communale yo ou bien ministre de l'éducation? Mais non, il a actionné l'État haïtien, c'est lui-même qui